Bonjour les quatrièmes, donc on se retrouve pour cette deuxième vidéo qui concerne la suite du chapitre puissance. Donc on va commencer par corriger les exercices. Donc je vous avais donné les exercices 13, 14 et 15 à faire. Donc je vais faire une correction à l'oral. Alors du coup, dans l'exercice 13, on demandait de recopier et compléter les phrases suivantes. Donc le petit A, c'était 25 et le carré de 5. Le petit B, 32 est une puissance de 2. Le petit c, dans la notation 2 puissance 5, 5 est l'exposant de 2. 2 puissance, pour le petit d, 2 puissance 5 est le produit de 5 nombres égaux à 2. Si à la place de nombre, tu as mis facteur, c'est juste aussi. Et le e, 125, est le résultat d'une puissance de 5. Pour l'exercice 14, le petit a, donc là, ici, pour l'exercice 14, par contre, je vais écrire les réponses. Donc dans l'exercice 14, le petit a, on demandait « Je suis la puissance quatrième de 9 ». Donc 9 puissance 4. Le petit b, on m'obtient en effectuant le produit de 7 nombres égaux à 5. Donc j'ai 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. 1, 2, 3, 4, 5 fois 5 fois 5, c'est-à-dire en fait 5 puissance 7. Pour le petit c, on m'écrit en haut à droite d'un nombre, c'est bien sûr l'exposant. Et pour le petit d, je vaux 10 puissance 3 mètres. Et bien 10 puissance 3, c'est 1000 mètres. Donc du coup, c'est la même chose que 1 km. Pour l'exercice 15, donc ça c'était le 14. Pour l'exercice 15, ici on demandait d'écrire sous la forme d'une puissance d'un nombre les expressions suivantes. Donc le petit a c'était 3 fois 3, donc c'est-à-dire 3 au carré, qu'on dit aussi 3 puissance 2, c'est la même chose. Le petit b c'était 7 puissance 4. Le petit c c'était 4 puissance 3, qui se dit aussi 4 au cube, je te le rappelle. Et 2 pour le petit d, c'était 2 puissance 5. Donc, voilà pour la correction des exercices. On va pouvoir du coup continuer le cours tranquillement. Donc le cours, on avait mis un grand 1, introduction. Et ben on a terminé cette partie introduction puisqu'on a rappelé des définitions, on a écrit les rappels. Et donc du coup là on va mettre un grand 2. Donc de la même manière que tu as mis petit 1, introduction. Ici on va mettre grand 2, règles de calcul. On va voir ici des règles de calcul qui permettent de simplifier les calculs de puissance sans avoir à forcément tout faire comme calcul. Je vais m'expliquer. Donc on met un grand 2. Donc moi je vais écrire en noir. Donc mon noir, c'est du bleu pour toi. Donc ici on va voir les règles de calcul avec les puissances. Donc règles de calcul. Alors ces règles de calcul vont concerner des calculs où on aura des puissances. Et il faudra bien faire attention à bien connaître tes règles de calcul, tes formules par cœur. Parce que ces formules-là ne vont marcher que dans certains cas. Donc si tu ne connais pas tes formules, tu n'arriveras pas à identifier ça marche dans quel cas. Si tu n'arrives pas à savoir dans quel cas, tu vas faire n'importe quoi. Donc c'est très important de bien connaître ces règles de calcul. Donc je vais te les donner et après on va les expliquer ensemble. On va essayer de voir d'où viennent ces règles de calcul. Donc soit A, N, P et B. Alors j'imagine que le rouge doit plus bien se voir. Donc je vais le réécrire. Donc soit A, N, P et B des entiers, des nombres, excusez-moi. Alors on a
Donc ici, comme pour les fractions, je ne sais pas si tu te rappelles, quand on a noté les formules pour les fractions, on a fait des formules avec des lettres. Forcément, vu qu'on a fait des formules avec des lettres, on a dû dire ces lettres correspondaient à quoi. Donc ici, je te dis qu'on va utiliser les lettres A, N, T et B, et ces lettres-là, ça doit correspondre à des nombres. Donc ça, c'est la première formule. A puissance N fois A puissance P va être égal à A puissance N plus P. Quand tu vas avoir deux puissances qui ont la même base, si ces puissances sont multipliées entre elles, eh ben, il te suffira alors de réécrire une seule fois la base et d'additionner les puissances. On a la réciproque pour la division, l'équivalent, pour la division. Ou cette fois-ci, tu dois faire la soustraction. Donc moi je continue ici, toi tu continues en bas, comme ça à la fin tu encadreras toutes tes formules. Donc A puissance N puissance P, et bien ce sera A puissance N fois P. Et enfin on va terminer avec comment calculer une puissance négative, puisque vous m'avez déjà posé la question, et je vous avais donné une méthode un peu longue à faire, où on remontait à chaque fois. Et bien il y a une autre méthode en fait, c'est tout simplement faire ça. Donc si vous avez 5 puissance moins 3, et ben ce sera égal à 1 sur 5 puissance 3. Donc ça va vous donner une fraction. Et une dernière propriété, n'importe quel nombre, à la puissance 0, ça donnera toujours 1. Toujours. Donc ça, c'est les 5 formules que tu dois connaître. On va bien sûr mettre des exemples pour chacune des formules, pour que tu puisses bien comprendre, mais il faut que tu les connaisses par cœur. Donc du coup, je vais effacer et on va continuer. Donc, on va mettre des exemples. Donc si tu veux prendre un peu d'avance, tu peux sauter une ligne, prendre la couleur pour les exemples et écrire exemple 2 points. Ça, c'est si tu veux prendre de l'avance, pendant que moi, je me prépare. Donc on va mettre exemple, comme je t'ai dit. Alors moi j'écris ça en vert, je me rappelle plus quelle est la couleur des exemples avec vous, ce qu'on a décidé. Garde la couleur des exemples. Alors exemple, ici, si je veux calculer 2 puissance 5 fois 2 puissance 4, eh ben je ne suis pas obligé de calculer déjà le 2 puissance 5 d'un côté, après le 2 puissance 4 de l'autre, et après tout multiplier ensemble. Je ne suis pas obligé de faire ça, je pourrais le faire. Mais je peux tout simplement utiliser la formule pour dire que c'est 2 puissance 5 plus 4, c'est-à-dire 2 puissance 9, et comme ça, je n'ai qu'une seule puissance à mettre sur ma calculatrice. Donc 2 puissance 9, on sait tous que c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, tout ça 9 fois. Et si je le tape sur la calculatrice, je vais trouver 512. Et si j'avais fait 2 puissance 5 d'un côté et 2 puissance 4 de l'autre côté, et que j'aurais multiplié les deux résultats, j'aurais retrouvé celle de 512. Qu'en fait, la première les 5 formules qu'on a notées, elles servent à simplifier le calcul, à aller plus vite, pour n'avoir à mettre qu'une seule chose sur la calculatrice. Ou alors, pour pouvoir exprimer le résultat d'un calcul sous la forme d'une seule puissance. C'est-à-dire que dans certains exercices, je vais vous demander, vous aurez des calculs avec plusieurs puissances, ici j'ai une puissance de 2, là j'ai encore une puissance de 2, et je vais vous demander de mettre le résultat sous la forme d'une seule puissance. Et bien il faudra utiliser les formules, et dans ce cas-là, ici je m'arrêterai à 2 puissance 9. Ça c'est le premier exemple, tu peux mettre ici un petit rond, puisque du coup on va avoir un exemple pour chaque formule, je pense que tu l'as deviné. Donc on va faire 2 puissance 4
divisé... Alors on va garder 2 puissance 14, on va mettre, comme ça tu as juste à rajouter un petit 1 ici. Divisé par 2 puissance 5. Alors, je te laisse essayer de deviner ce que ça va donner. Hein. Donc tu peux mettre sur pause si tu as envie et essayer de faire au crayon de papier. Donc, j'espère que tu as essayé. Si c'est pas le cas, appuie sur pause et essaye. Si tu l'as déjà fait, ben moi je continue. Donc on applique la formule. On va se retrouver avec 2 puissance 14 moins 5, c'est-à-dire 2 puissance 9. Alors c'est un pur hasard, hein, qu'ici on ait les mêmes résultats. Hein. Mais ça tombe bien, comme ça on a déjà calculé, on peut directement mettre le résultat. 512. Donc, tes formules, il faut que tu puisses les connaître pour pouvoir savoir quand tu vas avoir ton calcul, quelle formule tu dois utiliser. Parce que ici, si je ne connais pas mes formules par cœur, si je les connais approximativement, eh ben, je ne sais pas ici si je dois mettre un plus ou un moins, donc je ne sais pas ici si je dois mettre 9 ou si je dois mettre 1. Ensuite, on va voir encore une autre formule. Donc 4 puissance 3, le tout puissance 5. Alors, ça déjà, il faut que je t'explique, ça représente quoi? Ici, ma puissance 5, elle concerne tout le 4 au cube. Ça veut dire qu'en fait, si j'utilisais pas la formule, je vais écrire ça ici en haut à droite, donc ça tu ne l'écris pas. 4 puissance 3 puissance 5, ce serait 4 puissance 3 fois 4 puissance 3 fois 4 puissance 3 fois 4 puissance 3 fois 4 puissance 3. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 4 puissance 3 qui est répété 5 fois. C'est ça que ça signifie. Et bien ça, je peux le calculer en utilisant la première formule. Donc je ferai 4 puissance 3 fois 4 puissance 3, ça va me donner 4 puissance 6. 4 puissance 6 fois 4 puissance 3, ça va me donner 4 puissance 9. Et ainsi de suite, je pourrai arriver jusqu'à la fin. Ou alors, je peux utiliser la formule qu'on a vue, la formule la plus rapide, et je vais avoir mon 4 puissance 15. Donc ça, pareil, je pourrais mettre sur la calculatrice 4 puissance 15, et la calculatrice me donnerait le résultat. Donc si tu tapes sur ta calculatrice, ça donne un nombre très grand, donc on va éviter de le noter, pour penser à l'écologie. Et il nous reste encore une formule à voir. Donc on va prendre 7 puissance moins 2. Alors 7 puissance moins 2, si je veux avoir ce que j'appelle une puissance positive, donc ça pareil, on va noter ces définitions, qu'est-ce qu'une puissance positive, qu'est-ce qu'une puissance négative. Si je veux avoir ce que j'appelle une puissance positive, une puissance positive, je pense que tu l'as compris ou pas. Hein. Puissance positive, il faut que mon exposant soit positif dans ma fraction. Que l'exposant, on regarde que le signe de l'exposant, pas le signe du résultat, pas le signe de la base, mais seulement le signe de l'exposant. Ça veut dire que par exemple ici, mon 2 puissance 9, c'est une puissance positive. Parce que la puissance que j'ai ici est positive. Si je regarde ici mon 4 puissance 15, c'est une puissance positive aussi. Pourquoi? Parce que l'exposant qui est 15, 15 c'est bien positif. Par contre ici mon 7 puissance moins 2, ce n'est pas une puissance positive, on appelle ça une puissance négative. Par contre, si tu mets le résultat de 7 puissance moins 2, tu vas avoir un résultat positif. Tu peux essayer de taper ça sur ta calculatrice, tu vas obtenir un résultat positif. Donc on fait bien attention, quand on parle de puissance positive ou négative, on s'intéresse que au signe de l'exposant. Pas le signe du résultat, pas le signe de la base, mais seulement le signe de l'exposant. Mais bon, ici, on applique la formule pour obtenir ma puissance positive. Et si tu veux même aller plus loin, tu peux remplacer 7 au carré par son résultat, donc tu aurais 1/49e. Donc 7 puissance moins 2, c'est 1/49e. Et 1/49e, c'est bien positif. Et 7 puissance moins 2, on l'appelle quand même une puissance négative. Donc il faudra bien faire attention à ça. On va continuer les exemples, afin de compliquer un peu les choses, parce que là c'est trop facile pour moi. Je pense que pour vous aussi, vous devez vous ennuyer. Je vais essayer de voir si... Non, je pense que c'est bon.
Ok. Donc on va continuer les exemples. Donc on reste toujours dans la partie exemple, mais cette fois-ci on va mettre d'autres calculs. Donc on va voir 3 puissance 7 fois 3 puissance moins 10. Donc ici, j'ai deux puissances qui ont le même radical, qui sont multipliées entre elles, et ben je dois additionner leur puissance. Donc 3 puissance 7 fois 3 puissance moins 10, ça va me donner 3 puissance 7 plus moins 10. Et là, je te rappelle comment on fait, enfin je te laisse revoir comment on fait une addition de deux nombres relatifs. Et on va trouver 3 puissance moins 3. Donc ce 3 puissance moins 3, je peux le laisser comme ça, ou alors je peux faire en sorte d'avoir une puissance positive. Pour ça, je dois mettre 1 sur 3 au cube. Et 3 au cube, tu peux le calculer. C'est 3 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 27. On aurait 1 sur 27. Donc rassure-toi, dans les exercices, on te dira où tu dois t'arrêter. Ce sera indiqué dans la consigne. Si on te dit on veut une puissance, on t'indique pas si c'est positif ou négatif, tu peux t'arrêter là. Si on te dit obligatoirement avec une puissance positive, tu dois t'arrêter là. Au minimum, tu dois t'arrêter là. Tu peux aussi donner ça. Si par contre, on te demande d'avoir le résultat sous forme de fraction avec aucune puissance visible, eh ben, tu dois obligatoirement donner ça comme résultat. Donc, on va te guider dans la consigne. C'est pour ça que il va falloir, et là j'insiste beaucoup, il va falloir bien lire les énoncés et les consignes. Donc avec cet exemple, normalement, tu dois comprendre que les formules qu'on a vues pour les puissances, les règles de calcul, et ben forcément, elles ne vont pas s'appliquer qu'à des exposants positifs ou négatifs. Ça peut être les deux. Donc il faudra bien connaître sa leçon sur les nombres relatifs, comment faire des additions, comment faire des multiplications, comment changer les signes. Ça va être important. Alors, on va continuer toujours dans les exemples. Donc celui-là, je vais l'effacer. Donc cette fois-ci, on va calculer sous la forme d'une seule puissance ce calcul-là. Alors, 4 puissance 6 divisé par 4 puissance moins 8. J'ai une division de deux fractions qui possèdent le même radical, donc je dois faire la différence des exposants. Donc ici, forcément, je dois faire 4 puissance 6 moins celui que j'ai en bas, moins 8. Et ça, pareil, je te renvoie au cours qu'on a eu en début d'année sur les nombres relatifs. Moins et moins, ça donne plus. Donc je vais avoir 6 plus 8, c'est-à-dire 4 puissance 14. C'est pour ça que je vous ai dit de faire bien attention. Il ne va pas falloir trop se précipiter. Donc c'est fini pour la partie exemple. On va noter une petite remarque. Et après, on va voir ensemble des exercices. Ensuite, je te donnerai des exercices à faire. Et ce sera la fin de la vidéo. Donc c'est une vidéo qui est vraiment pas très très longue. Mais qui est très importante parce qu'on fait des règles de calcul. Alors, on va mettre une remarque. Donc on a vu que a puissance 0, c'était 1. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il en est de a puissance 1 ? Eh bien, a puissance 1, ce sera toujours a. Donc c'est-à-dire, si je vous demande de me calculer 5 puissance 1, eh bien ça donne 5. Si je vous demande de me calculer 15 puissance 1, ce sera 15. Si je vous demande de calculer 10 puissance 1, ce sera 10. 1 milliard puissance 1, 1 milliard. Donc n'importe quel nombre puissance 1, eh ben ça reste ce nombre lui-même. Alors on va pouvoir utiliser cette remarque dans certains calculs.
Donc, par exemple, si je vous demandais de me calculer 4 puissance 5 fois 4, soit vous voyez tout de suite que c'est 4 puissance 6, ou alors vous transformez pour faire apparaître la puissance et après les additionner tranquillement. Donc c'est pour ça que cette remarque, pour moi, elle est importante. Elle peut vous permettre de faire certains calculs si vous êtes bloqué. Alors maintenant, là tu vas pouvoir poser ton stylo pendant à peu près 5-6 minutes. Je vais essayer de t'expliquer d'où viennent ces formules. Les formules qu'on vient de noter, notamment les deux premières, je vais t'expliquer d'où elles viennent. Donc là, tu n'as rien à noter. Je te réindiquerai à partir de quand tu dois noter dans le cours. Là, je vais utiliser tout le tableau comme brouillon. Alors, on a vu ensemble cette formule-là. Et je vais essayer de te l'expliquer. Alors, je vais commencer par une explication un peu théorique. Et après, je vais prendre un exemple concret. Ici, quand j'ai a puissance n, ça veut dire que j'ai a fois a fois a fois a. Et ça continue. Et je croise le a n fois. C'est-à-dire que si j'ai par exemple a au carré, j'ai a fois a. Je le vois deux fois. Si j'ai a puissance 5, j'ai a fois a fois a fois a fois a, ainsi de suite. Ici, c'est un petit n, donc je le croise n fois. Même logique pour le a puissance p. Je vais avoir a fois a fois a fois a. Et je vais croiser, si je devais compter le nombre de a, eh ben j'en aurais p fois. Donc du coup, quand je vais faire ça fois ça, eh ben j'aurai tous les a ici à la suite, fois tous les a ici à la suite. Donc ben j'aurai combien de a au total? J'aurai que des a multipliés entre eux, et j'en aurai combien de fois? Ben j'en aurai ce nombre de fois là, plus ce nombre de fois là. Donc je récupère ça. Alors là, peut-être que cette explication est un peu floue pour toi. On va expliquer ça à travers un exemple. On va prendre 3 puissance 5 fois 3 puissance 4. Fois 3 puissance 8, excuse-moi. En fait, ces formules-là, on va les retrouver si on décompose correctement nos puissances. Donc ici, je vais décomposer. Mon 3 puissance 5, je vais le décomposer en vert. Et mon 3 puissance 8, je vais le décomposer en rouge. Et on va voir ce que ça nous donne. Donc ici, 3 puissance 5, si je devais le décomposer, ce serait 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Je réécris mon fois en noir, hein. Comme ça tu n'es pas perdu. Et je vais décomposer mon 3 puissance 8. Alors 3 puissance 8, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois, alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et bien ça, on peut utiliser ce qu'on a appris sur les puissances pour dire que c'est 3 puissance, et je te laisse compter, hein. 3 puissance, normalement si tu as bien compté, c'est 3 puissance 13. Et si tu regardes, eh ben, le 13, eh ben, c'est ça plus ça. C'est-à-dire que tu en as 5 qui sont en vert, plus 8 qui sont en rouge. Donc tu en as bien 13. Donc elle vient de là, cette formule. On va faire la même chose avec la deuxième formule, qui concerne la division. Donc, je vais réécrire la formule de la division à la place de celle de la multiplication. Donc, pour la formule de la division, on a noté celle-là comme formule. A puissance n divisé par A puissance p, c'est égal à A puissance n moins p. Et ici, on va l'expliquer.
Ici, par contre, on va l'expliquer qu'avec un exemple. Je ne vais pas te faire l'explication théorique, puisque il y a beaucoup de cas particuliers. Alors, ici, on va regarder ensemble 3 puissance 10 divisé par 3 au cube. Si on applique la formule dans notre tête, un peu de calcul mental, on sait qu'on doit trouver comme résultat, 3 puissance 7. Mais ici, ce qu'on va faire, on va décomposer, puisque je t'ai dit, les deux premières formules, on peut les retrouver en les décomposant. Donc, pareil, ça, je vais le décomposer en vert. Ça, je vais le décomposer en rouge. Et le trait de fraction reste en noir, comme ça tu n'es pas perdu. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je n'oublie pas de rallonger le trait de fraction pour qu'elle concerne bien tout mon calcul. Et en bas, c'est plus simple, j'en ai que 3. Je me retrouve avec ça. Alors ici, je te renvoie à ton chapitre des fractions, puisque ça, c'est une fraction, et on va pouvoir la simplifier. Je vais pouvoir barrer tout ce qui apparaît à la fois en haut et en bas. Donc et je te rappelle, on barre par couple. Je barre lui avec lui, je barre lui avec lui, je barre lui avec lui. Et si tu regardes, en fait, ce qui me reste, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est bien 3 puissance 7. Et la formule, elle me dit, en fait, qu'étant donné que a puissance n, c'est a fois a fois a fois a fois a n fois, que a puissance p, c'est a fois a fois a fois a fois a fois a p fois, je vais pouvoir barrer des a en haut et en bas. Et ce qui va me rester, ça va être la différence entre les deux. Donc c'est pour ça qu'on récupère ici le 3 puissance 7. Donc voilà, une petite explication pour les deux formules. L'année prochaine, tu verras l'explication de pourquoi a puissance 0 égale 1. Ça, tu le verras l'année prochaine. Et donc là, maintenant, on va pouvoir attaquer tranquillement les exercices. Donc, je vais te demander de faire les exercices 16, 17, 18, page 56, donc pour t'entraîner. Donc 16, 17, 18, page 56 pour t'entraîner. Donc tu peux mettre pause. Et on se retrouve pour la correction. Donc du coup, j'imagine que là tu as terminé tes exercices puisque tu as relancé la vidéo. Si ce n'est pas le cas, mets bien pause pour faire les exercices, parce que là, moi je vais les corriger. Alors, donc dans ces exercices-là, bien sûr, ici le but ce n'est pas de savoir si tu as bien compris les formules, puisque ici on te demande de recomposer ou de décomposer, ça dépend. Donc dans l'exercice 16, donc ici on corrige, donc c'est le 16. Le petit a, tu avais 2,3 fois 2,3. Donc j'espère que tu as bien trouvé 2,3 au cube. Ici, si tu regardes la consigne, on ne te demande pas d'écrire le résultat. On te demande d'écrire sous la forme d'une puissance avec un nombre. Ça veut dire qu'il faut que tu arrives à écrire ton calcul sous cette forme-là, avec a et n, les nombres de l'énoncé. Donc si tu n'avais pas compris la consigne, tu peux mettre pause maintenant, faire l'exercice. Si tu avais compris la consigne, on va voir si tu ajustes ou pas. Donc ici, on a 2,3 au carré. Si vous avez mis des parenthèses, vous avez juste, mais les parenthèses sont inutiles. On attaque le petit b. Le petit b, j'avais moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2. J'ai moins 2 qui est répété.
et il est répété 4 fois. Par contre, ici, les parenthèses sont obligatoires. Mais ce que je te rappelle, si on ne met pas les parenthèses, eh ben, le 4, la puissance 4, ici, ne concerne que le 2. Alors que moi, quand je regarde mon calcul, eh ben, c'est tout moins 2 qui est répété 4 fois. Du coup, pour éviter une confusion, on s'est mis d'accord. La puissance, si elle doit concerner plus que le nombre, eh ben, on met des parenthèses. Sinon, ça ne concerne que le nombre. Pour le petit c, j'ai 2 tiers qui est répété 3 fois. Donc ici, 2 tiers au cube. Alors ici, je suis obligé de mettre des parenthèses. Pourquoi ? Ben, si je ne mets pas de parenthèses, on va croire que le 3, le cube, il est que sur le 2. C'est-à-dire en fait que j'ai 2 fois 2 fois 2, le tout sur 3. Ce qui n'est pas le cas ici. Nous, c'est 2 tiers qui est répété 3 fois. Donc je mets des parenthèses. Et du coup, il nous reste le D. Donc j'ai 12 fois 12 fois 12. Celui qui est répété, c'est 12. Donc je l'écris. Et il est répété 3 fois. Donc je mets un petit 3. Donc j'ai 12 puissance 3, qui est la même chose que 12 au cube. Ça, c'était pour l'exercice 16. Si tu n'as pas eu juste, et qu'avec les explications que je viens de donner, ça reste toujours flou, eh ben manifeste-toi. Parce que le but, c'est que tu comprennes. Si tu as réussi, eh ben ne prends pas la confiance, hein. Refais quand même des exercices de temps en temps, pour être sûr que tu gardes ton top niveau. Alors, on va corriger le 17. Ensuite, on corrigera le 18. Et après, je vous donnerai des exercices pour vous entraîner, cette fois-ci, sur les formules qu'on vient de noter. Alors, c'est parti. Le 17. Je relis la consigne. On voit qu'on me demande d'écrire sous la forme d'une puissance d'un nombre chacune des expressions suivantes. Donc, c'est la même consigne que précédemment. Donc, il faut que ça soit un nombre avec une puissance. Donc, je regarde ici, le A, c'est x fois x fois x fois x. Qu'est-ce qui est répété? C'est le x. Donc, je le réécris. Il est répété combien de fois? 4 fois. Donc, j'ai x puissance 4. Le petit b. J'ai a fois a fois a. Qu'est-ce qui est répété? C'est le a. Il est répété combien de fois? 3 fois. Pour le c, c'est n fois n fois n fois n. Toujours la même chose. Qu'est-ce qui est répété? C'est le n. Et il est répété combien de fois? 5 fois. Et pour terminer, pour le d, j'ai t fois t. Qu'est-ce qui est répété? C'est le t. Et il est répété combien de fois? 2 fois. Alors, avant d'aller plus loin, j'insiste sur le x ici. Il faut que tu l'écrives de cette manière-là. Je ne veux pas voir une croix. Pourquoi? Tout simplement parce que on ne sait pas faire la différence entre une croix qui veut dire multiplier et une croix qui veut dire x. Donc on s'est mis d'accord pour écrire le x sous cette manière-là et le fois sous cette manière-là. On passe du coup à l'exercice 18. Cette fois-ci, on te demandait de décomposer. Donc on te donnait une puissance et on te demandait de décomposer. On ne te demandait pas d'aller plus loin, juste tu décomposais. Donc normalement, ces 3 exercices-là, tu n'avais pas besoin de la calculatrice. Donc le petit a, on nous dit que c'est 3 puissance 5. Donc 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Je m'arrête là, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc là, si tu viens de comprendre la consigne de cet exercice-là, pareil, mets sur pause pour faire le reste. Pour le petit b, c'était 4 au cube, et ben c'est 4 fois 4 fois 4. Pour le petit c, c'était 7 puissance 2, ou 7 au carré, et ben c'est 7 fois 7. Et pour le petit d, c'était 10 puissance 5,
qu'on avait noté dans le cours. Donc là, t'as vraiment pas d'excuse pour avoir raté celui-là. Hein. Donc c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Donc voilà pour les 3 exercices. Donc là, ce que je vais te demander de faire, ça va être de retourner dans le cours parce que on va noter une dernière propriété et après je te donnerai les exercices. Cette propriété concerne, donc on va écrire propriété en rouge. Cette propriété va concerner, c'est aussi une règle de calcul, elle va concerner les fractions. Donc, on va prendre soit A, B et N, des nombres, avec B différent de 0. Ça veut dire que dans la formule que je vais écrire, A, B, N, ça peut être n'importe quel nombre, sauf que B n'aura pas le droit d'être égal à 0. Mais il pourrait être égal à tout ce qu'on veut d'autre. La fraction A sur B, si je la mets à la puissance N, je peux quand même la calculer. Je peux faire un calcul dessus. C'est A puissance N divisé par B puissance N. On va noter un exemple tout de suite pour que tu comprennes bien. Donc, exemple. Si je prends 3/5 le tout puissance 4, et ben alors c'est égal à 3 puissance 4 sur 5 puissance 4. Et ça c'est un égal, ça veut dire que ma formule fonctionne dans les deux sens. Donc tu vas mettre un S à exemple, ça c'est le premier exemple. Moi le deuxième exemple je l'écris ici, toi tu l'écris à la suite en dessous. Si j'ai 7 puissance 3 sur 5 puissance 3, et ben je peux aller dans l'autre sens et dire que c'est 5/7 puissance 3. Donc voilà, le grand 2 est quasiment terminé. La vidéo est quasiment terminée. Je vais juste te donner les exercices à faire pour la prochaine fois. Donc pour la prochaine fois, les exercices. Donc la prochaine fois, c'est lundi. Donc tu as du coup toute cette fin de soirée et tout le week-end pour faire tes exercices. Il va falloir faire les exercices 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, page 57. Donc du coup, tu me fais les exercices 33 à 38, page 57. Donc bien sûr, les exercices, je veux aussi les écrire dans le canal discussion. Donc 33 à 38, page 57. Donc du coup, c'est la fin pour cette vidéo. J'espère que ça a été. Si c'est pas le cas, toujours le même réflexe. Voyez entre vous si vous arrivez à répondre à vos différentes questions. Et sinon, vous me demandez. Et donc du coup, je vous souhaite un bon week-end et à lundi.